quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Si vous saviez comment je suis heureux de pouvoir vous retrouver tous les matins comme ça depuis plus de 23 ans. Le temps passe tellement vite. Aujourd'hui, comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami et les psychologue Pierre Faubert. Bonjour, un de mes auteurs préférés est un grand mystique qui a passé une bonne partie de sa vie en prison. Emprisonné même par son propre ordre, qui est l'ordre des Carmes. Évidemment, ceux qui le connaissent vont le reconnaître, c'est Jean de la Croix. Jean de la Croix, je considère, en tant que mystique, peut-être un des plus grands psychologues, si vous voulez, un des plus grands experts de l'âme, de la psyché humaine. Je peux vous dire qu'à travers ses œuvres, toutes ses œuvres que j'ai eu le plaisir vraiment de lire et de contempler, eh bien, on arrive à des choses absolument extraordinaires. Je veux vous en citer une par rapport à l'âme. Encore une fois, on parle de l'âme ici. Il dit comme l'âme est combattue et purifiée, en deux façons, par le moyen de cette guerre de nuit obscure. Suivant ce qui a été dit, c'est à savoir selon la partie sensitive et selon la partie spirituelle aussi, avec leur sens, puissance et passion. Vous vous rendez compte, là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est la passion, c'est le sens, c'est la dimension spirituelle, c'est la partie sensitive. La partie sensitive de l'âme. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible? L'âme est spirituelle, sensitive, spirituelle, ça ne va pas? Non, ça va parfaitement. Parce qu'il y a, puis on le verra plus tard dans une autre chronique, il y a en nous et dans nos âmes des éléments qui, on va dire, n'ont pas d'affaire là. Mais le corps est dans l'âme et l'âme est dans le corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation possible entre les deux. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle nos états d'âme, se manifestent dans nos émotions. J'ai entendu quelqu'un dire qu'on choisit nos émotions. On ne choisit pas nos émotions. On choisit le comportement en fonction des émotions. Si j'ai une émotion comme, par exemple, l'angoisse, je ne choisis pas l'angoisse. Je subis l'angoisse parce que l'émotion survient en moi. D'où vient-elle, l'émotion? Ça vient de partout. Ça vient de l'extérieur, ça vient de l'intérieur, ça vient de ce que je vois. Et ce que je vois, il faut le savoir aussi, est très affecté par mes filtres qui vont, en quelque sorte, créer une sorte de distorsion de la réalité. Alors, je dois être conscient de mes filtres. Je dois être conscient... Et d'où viennent les filtres? Hein? Je peux dire n'importe quoi ici, mais si je n'essaie pas de vous l'expliquer un peu, là, ça ne sert à rien. Mais d'où viennent nos filtres? Nos filtres, ça fait partie de notre éducation. C'est ce qui, justement, constitue aussi ce qu'on appelle en psychologie analytique le surmoi. C'est-à-dire, c'est le « je dois faire ». Alors, quand je vois quelque chose, je le vois à travers la grille du « je dois faire » ou « ça doit être comme ça ». Il y a tellement de personnes qui viennent en thérapie et qui me disent des choses comme ça. « Ça ne doit pas être comme ça. Ça doit être comme ça. » Ben oui, mais est-ce que ça doit parce qu'il y a quelques lois qui disent que ça doit être comme ça? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas en nous quelque chose qui vient distorsionner, en quelque sorte, la réalité? C'est pas ce qui doit, c'est ce que je veux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'Amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint-Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint-Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, comme c'est le mois de mars, le mois du carême, il n'y aura pas de cadeau du mois et je vous fais totalement confiance. Vous savez que c'est toujours un risque de ne pas donner de cadeau du mois parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, ben moi, je ne donnerai pas ce mois-ci », ce qui serait terrible. Mais je vous fais confiance à chaque année. Beaucoup de gens disent « Ben moi, je veux tellement que cette émission demeure que je vais même en donner davantage parce que c'est le carême. » Alors, c'est un mois où on donne sans rien attendre en retour, simplement de dire au Seigneur « Moi, j'ai le goût d'aider la Victoire de l'Amour pour que ton message soit annoncé, un message d'amour et de paix, bien entendu. » Je veux aussi vous proposer, vous savez que pendant le carême, c'est un bon moment pour vivre une retraite et on a la solution, c'est de vivre une retraite à la maison avec ce beau projet qui est Approfondir sa foi. C'est plus de 6 heures de formation et le premier cours ressourcement, c'est Découvrir Jésus, vrai homme et vrai Dieu, avec Pierre-Luc Bordelot et l'abbé Donald Thompson. C'est tellement bien fait. Il y a plus de 1000 personnes qui se sont procurées jusqu'à maintenant et tout le monde est tellement content parce que quand on finit ça, on comprend mieux notre foi. Je vous rappelle que si vous l'achetez en ligne sur Internet, c'est 49,99 plus taxes. Et si vous préférez en DVD, c'est 59,99 plus taxes. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291 et notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je veux le remercier d'ailleurs de son temps, malgré son agenda très chargé. Il est là pour la Victoire de l'Amour. Il est l'archevêque du diocèse de Montréal, Monseigneur Christian Lépine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui, le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez? Et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À chaque proclamation de la Bible, nous disons « Acclamons la parole de Dieu ». Parole de Dieu. Je me permets de vous poser une simple question, peut-être qui est valide pour chacun et chacune d'entre nous. C'est « Est-ce que je prends le temps de fréquenter la Bible? Est-ce que je fréquente la Bible régulièrement? » On pourrait dire une fois de temps en temps, c'est bien, certainement que c'est bien, mais régulièrement, tous les jours,
La Bible est une nourriture qui est faite pour être une nourriture quotidienne. On ne mange pas une fois par semaine, on mange tous les jours. On ne se dit pas aujourd'hui, je vais manger beaucoup, comme ça, le reste de la semaine, je n'aurai pas besoin de manger. On se nourrit un peu tous les jours. Alors, je vous invite à prendre la Bible tous les jours, à ouvrir la Bible tous les jours, ne serait-ce qu'une minute. La Bible est la parole de Dieu. Ce sont des êtres humains inspirés par Dieu qui ont rédigé cette parole. Donc, c'est vraiment la parole de Dieu, avec la collaboration d'êtres humains. Mais ce qui est premier, c'est que c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous parle aussi aujourd'hui. On pourrait penser que ça nous a parlé il y a 2000 ans, mais qu'aujourd'hui, c'est comme un texte d'histoire. Non, aujourd'hui, Dieu, par cette parole, nous parle. Et lorsque j'ouvre la Bible et que je lis un passage de la parole et que je me mets en prière, parce que la prière est le contexte habituel, l'atmosphère pour laquelle la lecture de la Bible est prévue. Donc, lorsque je me mets en prière et que je lis la Bible, c'est vraiment Dieu qui me parle à travers cette parole, quel que soit le passage de l'Écriture que je puisse prendre. Donc, la Bible est vraiment parole de Dieu. Mais on peut aller plus loin parce qu'en Jésus, Jésus est la parole en personne. Il est le Verbe qui s'est fait chair. Il est la parole incarnée. Il est la parole. Donc, il accomplit la parole de Dieu. Il est en personne la parole. Et de même que la Bible nous parle aujourd'hui, Dieu nous parle par la Bible aujourd'hui. Jésus qui enseignait, la Bible va dire Jésus enseignait, Jésus dit, mais Jésus nous enseigne encore aujourd'hui. Voulez-vous accueillir dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, l'enseignement de Jésus? Voulez-vous vous laisser rejoindre par l'enseignement de Jésus? Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on ouvre la Bible, c'est Dieu qui nous parle, mais c'est Dieu, c'est la parole incarnée qui nous parle, c'est Jésus-Christ qui nous parle par cette parole écrite, par cette Écriture sainte. Voulez-vous accueillir cette parole dans votre vie? On peut parfois avoir des moments où on désire de façon ardente écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, et on a soif et on n'en a jamais assez. Puis il y a d'autres moments où on peut avoir peur d'entendre la parole de Dieu. On peut avoir peur d'entendre ce que Dieu pourrait nous demander, de ce que Dieu pourrait nous dire. Et parce qu'on est prêt on veut aimer Dieu, on veut aimer les autres, mais il y a peut-être des zones de notre vie qu'on veut se réserver. Alors donc, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, toujours savoir que c'est une parole qui vient de l'amour de Dieu pour nous. C'est une parole d'amour. C'est une parole par laquelle Dieu nous dit son amour pour nous. C'est une parole par laquelle il nous appelle à aimer. Donc, se nourrir tous les jours, ne serait-ce que par une minute, de la lecture de la parole de Dieu, dans un esprit de prière, c'est ouvrir son cœur à Dieu pour que Dieu puisse nous nourrir, nous donner de la nourriture. Pour que la nourriture, on a besoin de nourriture pour vivre, notre cœur aussi a besoin de nourriture, notre âme aussi a besoin de nourriture, notre esprit aussi a besoin de nourriture. Et il a besoin d'une nourriture quotidienne. N'est-ce pas, le Notre Père, où on dit donne-nous notre pain de ce jour. Cette nourriture quotidienne, c'est aussi la parole de Dieu qui nous est donnée. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que le Seigneur vous accompagne tout au long de la journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie Sandy Sodini, cette jeune femme qui a été prise dans les griffes des sciences occultes. Vous allez voir comment elle s'en est sortie. Un témoignage très inspirant ce dimanche. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je suis spéciale, tu sais, donc mais j'avais un profond malaise. À chaque fois que je faisais quelque chose qui se passait ou que je disais des choses à des gens, j'ai déjà dit à des gens, fais attention sur la route, puis il y avait un accident. Ça me mettait franchement mal à l'aise. C'était un grand malaise, puis je comprenais pas d'où ça me venait. Mais...